qu'est-ce que les grandes entreprises peuvent apprendre des associations et des jeunes et inversement? L'entreprise ne peut pas évoluer toute seule. Bien sûr. L'association ne peut pas évoluer toute seule. L'école ne peut pas évoluer toute seule. On a quelques entreprises ou quelques multinationales qui interviennent dans les écoles et les universités et qui font des partenariats avec des associations. Et de cette façon-là, elles influencent positivement les futures vagues de jeunes qui arrivent. L'entreprise, c'est un business, c'est pas un but non lucratif. L'entreprise est faite pour faire du business. Mais il y a une partie de citoyenneté et impact positif qu'elle fait au niveau des écoles. Pourquoi? Parce qu'elle intervient et elle dit à l'école, bah écoute, chère école ou chère université, dans 2 ans, j'ai besoin de tel profil. Et donc, ça donne la possibilité à l'université ou à l'école de préparer des modules ou des filières, de nouvelles filières qui vont s'adapter aux besoins de cette entreprise-là. Et on a d'autres entreprises qui continuent à vivre en autarcie, enfermées sur elles-mêmes, sans pour autant être en connexion avec les écoles ou avec les universités ou avec les associations, considérant qu'elles vivent toutes seules dans une planète. Et ces entreprises sont les premières à se plaindre de ne pas trouver de profil. Et ben, si vous voulez trouver des profils, allez voir ce qui se passe dans les universités. Les universités, l'enseignement supérieur a besoin de vous. Les écoles ont besoin de vous. Les associations, pas pour autant que vous leur donniez des subventions, non, mais au moins que vous communiquiez avec eux. Et l'entreprise se retrouve gagnante. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir un profil qui a besoin de travailler, c'est-à-dire qui va être fidèle. Et deuxièmement, elle va avoir un impact positif. Donc c'est gagnant-gagnant. Mais l'écosystème, s'il n'est pas homogène, rien ne pourra réussir.